finalement, je garde avec moi parce que j'ai reçu un petit colis, une lettre colis. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Et comme ça, au moins, bah, Marc, tu as aussi tes infos pour ton colis parce que franchement, je vois pas du tout ce qui s'est passé. Je t'ai déjà envoyé des graines, il n'y a jamais eu de souci. Donc, pour le colis, je vois pas pourquoi ça veut pas y aller en fait. Donc, bah écoute, tu t'inquiètes pas. Moi, je m'occupe de ça demain matin. Là, aujourd'hui, je peux pas parce que j'ai pas la voiture. Mon mari est au travail. En espérant que demain matin, la poste soit ouverte. Et parce que là, pour le coup, bah, je vais pas retourner à la boulangerie. Vu qu'il s'est trompé là dans ce papier. J'ai pas envie qu'il se trompe à nouveau. Donc, j'irai directement à la poste et pour voir ce qui se passe exactement. Voilà. Bon, allez, on y va pour ce petit colis. Alors, je vais laisser ça caché parce qu'il y a les adresses. Je peux même pas retourner parce qu'en dessous, il y a aussi mon adresse. Donc, je vais ouvrir ça comme ça. Alors ça me vient de Micheline. Alors Micheline, déjà un grand merci. Bon, je sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Hop. Voilà. Oh, il y a un petit mot? Ouais, il y a un petit mot. C'est bien, tu fais du recyclage de papier. Bah ça, c'est génial. Je fais comme toi, moi. Hop. Alors, le petit mot. C'est tout mignon, avec un petit ruban. Mais c'est tout mignon. Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Oh, je suis pas douée aujourd'hui. Alors, hop. Oh. D'accord. Alors, attends, j'ouvre d'abord ton petit cadeau. Je vais lire la carte après. Oh, oh là, mais c'est trop mignon. Oh là, mais comment tu fais ça? Mais c'est trop beau. C'est trop rigolo. On va la mettre comme ça, hein. Ah, mais elle est trop belle. Bon, alors, du coup, je vais vous lire la petite carte. Bonjour Béa, je t'envoie un cadeau pour ton petit-fils. J'ai fait cette pieuvre pour les petits-enfants de la famille, pour ceux des amis. Celle-ci est la 21e. Eh ben, dis donc. Sacré boulot en attendant, franchement. La tête est sécurisée, le bourrage a été mis dans un bout de chaussette bien fermé. Pas d'inquiétude, elle n'a jamais servi. Enfin, a été portée. Gros bisous, Micheline. Oh, mais franchement, c'est adorable. Elle est magnifique. Oh, ben, je vais aller porter ça à ma fille. Je vais lui laisser le soin d'ouvrir le cadeau. C'est le deuxième cadeau que je reçois pour mon petit-fils. Ça fait... Franchement, ça fait plaisir. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'aimerais bien savoir faire ça, moi. Franchement.
Peut-être qu'il s'en fera son doudou, hein. Moi, ça, à la limite, ça, je sais le faire. Mais dis donc, sacré travail, hein. Ah ouais, il y a plusieurs mailles par trou. Ah ouais, dis donc, sacré boulot, hein. Bon, en attendant, c'est trop, trop beau. Franchement, j'adore. Oh là oui, un sacré travail. Ah bah limite, on pourrait... Ah bah non, tiens, je vous dis pas, ça vient de me donner une idée, ça. Ah ouais, je vais faire un truc. Parce que ça vient de me donner une idée. Oh, trop bien. Regardez ça, elle est jolie, hein. Les petits yeux, petites fleurs. Nickel. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, c'est super gentil. Je vais aller porter ça à ma fille là, tout de suite après la vidéo. Et puis, ben, je te fais d'énormes bisous. C'est le deuxième cadeau que je reçois pour mon petit-fils et ben, ça fait chaud au cœur. Franchement, vous êtes trop gentil, c'est touchant, vous êtes adorable. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous parce que sinon, je vais pleurer encore un coup. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous bisous. Bon allez, je vais finir ma vidéo sur, on va dire, c'est pas un vrai coup de gueule, mais je vais dire certains ce que je pense. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre, ouais, c'est souvent que j'en ai marre, mais là, là, ça dépasse les bornes. Franchement, ça, ouais, ça dépasse les limites. Euh, j'ai reçu, alors là, je viens de vous faire un instant, mais c'est sur la même vidéo, hein. Mais vous venez de voir l'ouverture colis de Micheline pour mon petit-fils. Micheline, encore merci, franchement, c'est super touchant. C'est le deuxième cadeau que je reçois pour mon petit-fils et ça fait plaisir. Donc, vous venez de voir ça là. En même temps, j'ai montré à Marc que son colis était revenu. Donc, je vais aller à la poste demain matin si je peux bouger. Si je dérouille pas trop, j'irai à la poste demain matin. Et sinon, bah, ce sera que mardi, puisque la poste, elle est ouverte le mardi, le mercredi, le jeudi. Il me semble qu'elle est fermée le lundi. C'est pour ça d'ailleurs que mon mari avait mis les colis à la boulangerie, qui fait poste aussi. Mais bon, vu qu'il y a un souci là avec le bordereau, je pense que je ne retournerai pas à la poste, à la boulangerie, j'irai directement à la poste pour poster le colis de Marc. Donc Marc, tu t'inquiètes pas, ton colis va arriver, un jour ou l'autre il va arriver. Bon, j'aimerais bien que ça arrive vite quand même. Parce que là, pour le coup, en plus, ça me coûte double frais. Là, j'ai déjà payé bah, un certain prix, hein. Il va falloir que je repaye, là, à la poste, pour l'envoyer de nouveau. Donc, c'est un truc de fou. Enfin, bref. Nounou, laisse tes pattes. Viens ici, viens maman. Viens ma gueule. Donc, ce que je voulais vous dire. Là, j'ai ma petite Céline qui s'est fait moquer d'elle en fait. Quelqu'un lui a demandé qu'elle lui fasse un châle pour au final ne pas le prendre. Elle lui a dit t'auras qu'à le vendre, moi j'en veux pas de ton châle. Donc ça, moi je trouve ça inadmissible. Parce qu'il faut savoir que pour faire un châle en tricot, il faut quand même des heures et des heures. Je sais parce que je tricote aussi. Enfin, je crochette aussi. Donc je sais très bien le temps que ça prend de faire ça. En plus, c'est Céline qui a acheté la laine.
Donc, franchement, ça, si c'est pas du foutage de gueule, je sais pas ce que c'est. Et de toute façon, cette personne-là, on la connaît parce qu'elle était déjà venue il y a quelques mois en arrière sous un autre pseudo. Donc, vous voyez, les gens, ils changent de pseudo pour pouvoir revenir et continuer à vous attaquer. Vous voyez, c'est un truc de malade. Et cette personne-là était venue aussi sous mes vidéos pour me dire oui, t'avais prévu, t'avais promis de nous faire des vidéos budget. Moi, j'ai pas de sous, je sais pas comment m'en sortir. J'ai mon fils qui est sur le point de mourir de la même maladie que son père. Mais j'ai promis quoi? J'ai rien promis du tout. Et comme elle dit Céline, on n'est pas Mère Teresa. Hein, on peut pas donner des solutions à tout le monde. Moi, j'ai essayé de faire les vidéos budget. Je m'en suis pris plein la tronche. J'ai arrêté. Je n'en ferai plus jamais. Je les fais pour moi perso, mais je ne les mettrai plus en ligne. Jamais. Attendez, on m'appelle. Oh, bah c'est bon, ça peut attendre. Et voilà. Donc, il y a ça. Alors ça m'a énervé, mais énervé. Vous pouvez même pas vous douter à quel point. De faire travailler Céline et au final, de ne pas lui prendre son châle, mais c'est inadmissible. Inadmissible. Remarquez, moi, on m'a déjà fait le coup aussi. On m'a fait faire des choses, des créations que on n'a jamais voulu me prendre derrière. Hein, mais bon, c'était quand même moi moins de travail que Céline. Mais ça m'est quand même resté à travers la gorge. Hein. Donc il y a ça. Il y a le colis que j'ai reçu de Véro, l'aspirateur. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment sur YouTube, mais on est tous à s'en prendre plein notre grade. Je n'ai jamais, jamais, jamais quémandé un aspirateur auprès de Véro. Véro, si tu vois la vidéo, bah, tu peux le dire, tu peux me le mettre en commentaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais moi, je ne t'ai jamais quémandé un aspirateur. J'ai reçu un message qui me disait, d'ailleurs la personne elle est bloquée sur ma boîte mail, j'ai reçu le message qui me disait, oui, eh bien voilà, tu as réussi, à force de quémander sous les vidéos de Véro, elle s'est sentie obligée de t'envoyer un aspirateur. D'où j'ai demandé, d'où j'ai quémandé. Non, jamais, jamais, jamais. Chez personne, je demande quoi que ce soit. Si je veux quelque chose, je me mets des petits sous de côté et quand j'ai la somme, je me l'offre. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a Céline qui s'est pris des réflexions aussi parce qu'elle a reçu un aspirateur aussi de Véro. Il y a Guigui qui s'est pris des réflexions aussi, mais là, eux, ils ont été encore plus malins. Ils ont été mettre un commentaire qui insultait Guigui et Cécile sous la vidéo d'une autre youtubeuse. Mais cette autre youtubeuse, plutôt que de supprimer le commentaire et simplement après prévenir Cécile en disant Guigui, méfie-toi, tiens, il y a un tel qui a dit ça, méfie-toi d'elle, de cette personne. Non, elle n'a pas fait ça du tout. Elle a limite caché tout le pseudo, elle a fait un copier-coller du message et elle l'a envoyé à Guigui et Cécile. Forcément, qu'est-ce qu'il fait Guigui? Ça l'énerve. Forcément. Et forcément, c'était sûr qu'il allait faire une vidéo dessus. Parce qu'ils s'en prennent tellement plein la tronche aussi, ces gens-là, qu'au bout d'un moment, il va y en avoir ras-le-bol, quoi. Et la personne qui a reçu le message, franchement, mais elle a rien dans le crâne. Moi, à sa place, ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai reçu un message qui insultait Guigui et Cécile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé le message, j'ai bloqué la personne. Ensuite, j'ai contacté Guigui, je lui ai dit, fais attention à ce pseudo. Parce que voilà, j'ai eu un message qui n'était pas catholique, donc fais attention à ce pseudo. Mais jamais j'aurais fait un copier-coller pour attiser le feu, en fait, vous voyez? Ah bah non, l'autre débile, vas-y, elle te met ça en gros, elle l'envoie à Guigui, comme ça, bah Guigui, forcément, il sort de ses gonds, ce qui est tout à fait normal. Et je trouve ça, moi, de faire des trucs comme ça d'une débilité, mais pas possible. Enfin bref, je peux dire débile parce que de toute façon, avec cette personne-là, je n'ai pas d'affinité, je n'en aurai jamais, je ne peux pas la piffrer. Désolée de comment je parle, mais
C'est à cause de ce clan-là, d'ailleurs, que j'ai fermé, moi, ma boutique. Donc, je vous assure que je les ai dans le nez. Donc, je peux dire, voilà, que c'est d'une débilité profonde d'avoir fait ça. Si c'est pas pour attiser le feu, c'est pour faire quoi? Vous voyez? Si elle avait été honnête, cette femme, elle aurait supprimé le message tout simplement, elle n'aurait même rien dit à Guigui. Mais non, vas-y, on recommence, on remet de l'huile sur le feu, on lui envoie le message, et comme ça Guigui, il sort de ses gonds, ça l'énerve, et il refait une vidéo, et ça fait des polémiques. Pouf, c'est un truc de malade. En plus, dans ce foutu message-là de merde, on va dire, tant pis, je vais être mal poli, je m'en fous. Ça dit il faut arrêter la jalousie sur Véro et Mamie Dorette. Mais qu'est-ce qu'ils viennent de parler de Véro et Mamie Dorette? La pauvre Véro, elle y est pour rien dans toutes ces conneries. Il va falloir les laisser tranquilles à un moment donné, ces gens-là. C'est des personnes gentilles. Attention, je dis pas ça parce que j'ai reçu un aspirateur de Véro, du tout. Véro et Mamie Dorette, je les suis depuis le début. Et j'ai toujours dit que c'était des personnes gentilles. Voilà. Donc qu'on leur foute la paix aussi à ces dames-là. Franchement. Qu'on foute la paix à Guigui et Cécile, qu'on foute la paix à ma nénette, à Céline, et moi qu'on me foute la paix. Qu'on me casse pas ce que j'ai pas. Parce que j'en ai marre. Marre, marre. Là, on vient me dire, euh, ouais, on te voit pas beaucoup en vidéo, mais bon, en même temps, t'as une sale tronche, donc vaut mieux pas qu'on te voit. Ah, je suis désolée. Boy, j'ai peut-être une sale tronche, ouais. Je m'en fous. Je suis comme je suis. Faut savoir que j'ai pas 20 ans. J'en ai bientôt 58. J'ai eu 4 enfants. J'ai eu une vie pénible, une enfance très pénible. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Mais bon, j'ai eu une enfance très pénible. Je me faisais taper dessus tous les jours. Pas que moi, mes sœurs aussi. Enfin, je vous passe les détails parce que voilà, je peux même pas reparler de ça parce que c'est trop dur. Mais après, bon, bah voilà, j'ai eu mes enfants, j'ai eu des gros soucis pendant ma vie d'adulte, j'ai eu des gros malheurs pendant ma vie d'adulte, j'ai atterri plusieurs fois à l'hôpital, enfin, j'ai subi énormément de choses et puis voilà, et bah ouais, bah j'ai la tête que j'ai, et puis tant pis, je peux pas refaire ma tête, hein. Je suis pas riche à millions pour aller me faire des liftings. Je suis pas riche à millions, enfin à millions, non même pas. Je suis pas riche pour aller sans arrêt chez le coiffeur, je me débrouille comme je peux. Je me coiffe comme j'aime, comme j'ai envie. Je m'habille comme j'ai envie. Vous voyez, là je suis en tenue jardinage. Bon, malheureusement c'est pas pour aller au jardin, je dis malheureusement parce que j'aurais préféré. Mais hier, j'ai vu le spécialiste et le spécialiste pour ma maladie, bah forcément il m'a manipulé dans tous les sens. Donc sortie de là, c'était encore chaud, je sentais encore pas trop les douleurs. J'ai été faire mes courses. Je suis revenue, je vous ai fait le retour de course. Mais quand j'ai eu rangé tout ça, que j'ai eu préparé mon repas et que je me suis posée, et ben pour me relever, et ben j'ai eu du mal. Je vous assure que cette nuit, il a fallu que je prenne un comprimé pour pouvoir m'endormir tellement je souffrais parce que j'arrivais pas à m'endormir, parce que j'avais trop mal dans les jambes, dans le dos, je pouvais même pas me lever de mon lit. Donc vous voyez, donc quand on vient me dire ben c'est pas grave qu'on ne te voie pas en vidéo parce que tu as une sale tronche, moi je m'en fous, vous pensez ce que vous voulez en fait. Celui qui me dit ça, on voit pas sa tête sur le pseudo, il n'y a pas la photo, c'est quelqu'un qui fait pas de vidéo, donc peut-être que t'es pire que moi en fait. Voilà, c'est ce que je me dis moi. Donc il y a eu ça. Bon, le coup de l'aspirateur, ça je vous ai dit. Et puis ben, qu'on vienne m'insulter sur ma boîte mail. Là maintenant je supprime tout. Je vous bloque et je vous signale. Parce que maintenant il faut savoir qu'on peut signaler aussi sur les boîtes mail. Ça j'ai découvert ça la semaine dernière. Donc maintenant hop, je bloque et je signale. Et puis pareil, une dame qui était toujours toute gentille. Alors elle, je sais pas quelle mouche l'a piquée. Mais ça fait 3 fois sous mes vidéos qu'elle me pique. Je m'en fous, je vire. Ouais, les masques, bonjour, vive les poumons.
Bah, je suis désolée, quand on sort de chez l'infirmière, quand on va chez le médecin, quand on va à l'hôpital. Là, hier, j'avais rendez-vous avec le spécialiste. Et ben, je suis désolée, il faut les masques. Sinon, ils ne nous acceptent pas. Ici, c'est comme ça. Parce que le Covid est revenu, on est encore dans une nouvelle vague. Et ici, on a besoin des masques. Euh, qu'on aille chez l'infirmière, chez le médecin, à l'hôpital, n'importe où, il faut qu'on ait le masque. Et c'est vrai, l'autre jour, quand je vous ai fait mon petit vlog, j'ai oublié de l'enlever en ressortant de l'infirmière. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Après tout, c'est mon problème si j'ai envie de garder le masque dans ma voiture. En quoi c'est gênant en fait? J'avais personne avec moi, je fais bien ce que je veux, et puis de toute façon, c'est mon problème, même si j'ai envie de mettre un masque, c'est mon problème, c'est pas le problème des autres. Bon, il y a la mouche qui revient là. Euh, donc il y a eu ça, il y a eu... Ah oui, oh oui, l'histoire de Temu, tiens, parlons-en de Temu. Mes deux, trois petits articles que j'ai commandés sur Temu. Je suis pas non plus une acheteuse compulsive. Vous savez, quand j'ai un petit truc, je vous le montre. Là, j'ai fait un petit achat Temu, je vous l'ai montré. Là, hier, j'ai pris deux, trois bricoles chez Action. Je vais vous les montrer aussi, mais je ne voulais pas mélanger avec mes courses. Donc, mon petit achat chez Temu, ah bah, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Oui, il faut pas acheter sur ces sites-là, c'est des trucs chinois. Après, on s'étonne que nos petits commerçants y ferment. Enfin bref, c'était pas tourné exactement dans ce sens-là, mais c'est ce que ça voulait dire. Bah oui, je suis pas la seule à commander sur Temu, je suis désolée. Et vous croyez quoi? Que ce que vous achetez en magasin, vous croyez que tout est fait en France? Bah non, vous vous trompez. La petite dame là, qui m'a piqué sous mes trois dernières vidéos. Vous croyez que tout est fait en France? Bah non, vous vous trompez. Vous avez peut-être une voiture, comme disait mon amie Céline, ma nénette. Peut-être vous avez une voiture. Quand il faut changer les pièces, des pièces défectueuses de la voiture, des pièces abîmées, ça vient d'où? La plupart, ça vient de Chine. C'est pas fait en France. Euh, tous bah, les ustensiles de cuisine, les choses comme ça, plein de choses comme ça qu'on achète, même de la nourriture. Bah, il y a des choses, ça vient pas d'ici non plus. C'est pas fait en France. Donc moi, on vient me casser ce que j'ai pas pour trois petits articles que j'ai commandés sur Temu. Mais peut-être que toi, tu fais pire, en fait. Puis ça, on le sait pas, t'as pas de chaîne. Tu montres pas, tu montres rien. Donc peut-être que tu fais pire. Donc bah du coup, tu pourras plus commenter, je t'ai bloqué. Voilà, t'as tout gagné. Tu peux voir les vidéos si tu as envie, hein. C'est pas grave, après tout, ça me fait des vues. C'est comme tous ceux qui mettent les pouces en bas, parce qu'en ce moment, bah, depuis le coup de l'aspirateur, j'ai une attaque de pouces en bas, je vous garantis, la mouche vire. Vous les voyez plus parce que YouTube avait fait en sorte qu'on voit seulement les pouces en l'air et pas les pouces en bas. Mais nous, nos chaînes, on n'a qu'à aller sur YouTube Studio et dans Contenu, on va sur les vidéos concernées et on voit bien le nombre de pouces en bas. Donc là, depuis le coup de l'aspirateur, bah, ça n'arrête pas les pouces en bas, c'est un truc de malade. Bah tant pis, c'est pas grave. Vous mettez des pouces en bas, mais moi ça me fait des vues, donc voilà. Donc, on m'a dit, voilà, c'était ça. On m'a dit, arrête de pleurnicher quand tu reçois des cadeaux. Enfin, c'est du n'importe quoi de pleurnicher quand tu reçois des cadeaux. Enfin, je sais plus comment c'était tourné, ce truc-là encore. Ah tiens, je crois que je vous ai rapproché par rapport à tout à l'heure. Ouais, bon, c'est pas grave. Et alors déjà, je pleurniche pas, mais je suis hypersensible et le moindre petit truc, ça me touche. Ce matin, vous voyez, j'ai reçu un petit cadeau de Micheline. Bah, vous l'avez vu là, pendant que je vous parle, ce sera passé avant. Un cadeau pour mon petit-fils, mais c'est tellement touchant en fait. Mais comment ne pas être... On ne peut pas être insensible à des gestes pareils. C'est pas possible. Ou alors on n'a pas de cœur. Et enfin, moi je le ressens comme ça. Et forcément, bah, le cadeau de Véro, oh mon Dieu, mais le cadeau de Véro, mais ça fait plus d'une semaine, je m'en remets pas encore. Vous vous rendez compte? C'est jamais de ma vie, je me serais attendue à recevoir un truc pareil. Enfin,
je sais pas, moi, c'est... Voilà, c'est tellement gentil de sa part que... Bah ouais, tiens, d'ailleurs, j'en ai encore les larmes qui vont couler là. C'est... Voilà, quoi, c'est... Je sais pas, je comprends pas les gens. Pareil, on me reproche... Ah mais alors là, tiens, je vais tout déballer. Au moins une bonne fois pour toutes, je serai tranquille. On me reproche mes partenariats. On me reproche mes partenariats. Alors, il faut savoir que les partenariats, c'est pas moi qui les demande. D'ailleurs, tiens, s'il y en a sur la chaîne là, bah, mettez-moi en commentaire en dessous si c'est vrai ce que je dis, parce qu'on ne me croit pas en fait. Donc, on me reproche mes partenariats. Alors, les partenariats, il faut savoir que c'est pas moi qui les demande. Les partenariats, je pense que c'est pour tout le monde pareil, que ce soit pour du petit bricolage comme moi j'ai eu, des matrices de découpe pour le scrap, ou que ce soit, par exemple, comme pour Véro, un aspirateur, ou que ce soit comme pour Rose Bonbon Coco, une machine, euh, une machine à faire des découpes ou je ne sais quoi, dites-moi, tous ceux qui ont des partenariats, si je dis la vérité, mettez-le en commentaire en dessous. Mais en aucun cas je n'ai demandé les partenariats. C'est les sociétés normalement qui contactent les youtubeurs par mail. Ça ne se fait pas sous les vidéos. Les youtubeurs sont contactés par mail. Ils ont la proposition de partenariat. Ensuite, c'est le youtubeur qui accepte ou qui n'accepte pas. Attendez, je reviens, j'ai un chat qui veut sortir. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà, hop, je me réinstalle. Donc, oui, j'en étais avec quoi? Les partenariats. Voilà, donc en aucun cas c'est le youtubeur qui demande le partenariat. Euh, c'est les sociétés qui contactent les youtubeurs. Enfin, pour moi c'est comme ça, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Euh, ils regardent vos vidéos et si ça les intéresse, s'ils pensent que ça peut leur apporter quelque chose à eux, bah forcément ils vont faire une proposition au youtubeur. Alors là où le youtubeur, hein, parce qu'il y a des hommes aussi. Et ensuite, ben, on accepte ou pas. Si on accepte, on reçoit le colis. Donc, il faut faire une vidéo déballage et des vidéos de création pour ceux qui font des créations. Ensuite, ça peut être du matériel de cuisine, donc une vidéo déballage du colis. Et puis deux ou trois recettes, enfin je sais pas, un exemple quoi. Donc en aucun cas c'est moi qui réclame les partenariats et on me les reproche en me disant ouais, t'arrêtes pas de faire des partenariats, ça commence à gonfler. D'où je fais des partenariats sans cesse. Non, je fais des partenariats. Bon, là, si, en 2 3 mois, j'en ai eu. J'ai eu le partenariat bougie, le partenariat euh, avec les cercles à broder. Et puis là, récemment, le partenariat Globland avec, vous savez, le petit tableau que j'ai choisi pour mon petit-fils. Voilà. Et puis, j'avais eu aussi début d'année ou au printemps, je sais plus, un partenariat pareil avec des petits cercles à broder aussi, mais en forme d'œuf. Et il y avait des crochets, il y avait le petit appareil, vous savez, pour broder. Mais moi, je fais pas de broderie. Et ça, par contre, alors ce que vous savez pas non plus, c'est que les partenariats, bah, en fait, je les garde même pas pour moi. Sauf les matrices de découpe, parce que ça, bah, j'en ai besoin. Mais il y a des petites choses que je prends dans les partenariats, je sais pertinemment que je les prends, mais c'est pas pour moi. C'est pour les offrir. Là, il y en a un truc, il est parti chez ma nénette, elle va l'avoir dans son calendrier de l'Avent.
j'ai un autre truc qui est parti chez Véro et Mamie Dorette pour Mamie Dorette. Vous voyez, je les prends pas pour moi en fait. Je suis pas, euh, je suis pas avare. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je suis contente de recevoir des cadeaux, mais j'en fais profiter mes abonnés parce que pour l'instant, bon, mes chaînes ne sont pas monétisées, donc je ne peux pas me permettre de faire des cadeaux comme les grands youtubeurs qui font des tirages au sort souvent euh, pour offrir des choses à leurs abonnés. Je sais pas, ça peut être une fois par mois ou ça, je peux pas moi le faire encore parce que bah, j'ai qu'une toute petite chaîne qui est non monétisée, enfin deux petites chaînes, une chaîne jardinage et ma chaîne sur laquelle vous voyez cette vidéo. Donc je peux pas me permettre de faire des cadeaux à beaucoup de monde, c'est pas possible. Donc de temps en temps, j'organise un petit concours et j'offre les créations que je fais. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup. C'est Enfin, c'est beaucoup. Façon de parler, attention, je me ruine pas non plus pour vous faire un cadeau, quoi. Euh, mais je fais selon mes moyens. Et surtout, je le fais avec le cœur. Ça me fait plaisir quand j'offre quelque chose, ça me fait plaisir de l'offrir. Voilà. Et voilà, et c'est vrai que bah, quand je reçois un cadeau, franchement, ça me fait plaisir aussi. On va pas se mentir, on peut pas dire, bah non, moi je veux pas de cadeau, je veux rien du tout, ça me fait pas plaisir, j'en ai rien à faire, voilà. Non, c'est sûr que ça me fait plaisir, et puis c'est touchant de recevoir des choses, mais jamais, jamais, j'irai quémander sous des vidéos, j'irai quémander des cadeaux, vous voyez. Donc là, j'en ai un peu marre. Je voudrais bien qu'on me foute la paix. Elle, j'aurais bien aussi qu'elle me foute la paix, qu'elle s'en aille là. Hop là. Je sais pas pourquoi elle revient sur le téléphone. Ça fait 2 fois. Je crois qu'elle va se prendre un coup de tapette. Même que j'aime pas tuer les bestioles. Mais je crois qu'elle va se prendre un coup de tapette, celle-là. Tiens, Nénette, passe-moi Léon. Il va s'en faire son affaire. Parce que moi, le mien, vous voyez, il est couché là. Non, vous le voyez pas. Je vais vous montrer. Hop. Il est couché là. Il n'est pas chasseur de mouches du tout. Ah, mon nounou. Ah, ma gueule, bah oui. Maintenant, il ne te voit pas là. Attendez, je vais baisser un petit peu. Hein. Voilà. Dur, dur aujourd'hui. Vous voyez, rien que de faire ça, c'est des douleurs atroces dans le dos. Enfin bref. Donc voilà, je voulais vous parler un peu parce que tout ça, ça commence à me gonfler grave. Et, et voilà. Et je sais pas quoi dire d'autre parce que il y a des moments, je suis tellement dégoûtée que, comme là, je vous dis, je disais à Céline, je vais arrêter. Céline elle m'a dit non, non, non. Et j'ai eu Véro au téléphone et même Véro elle m'a dit non, n'arrête pas, continue à faire ce que tu aimes. Et c'est vrai qu'elles ont raison parce que si j'arrête de faire ça, il me reste quoi? Rien du tout. Il me reste la maison, le ménage, la cuisine. Mais à côté de ça, il me reste quoi? Rien du tout. Si, d'accord, j'ai ma fille à côté. Juste à côté, à quoi? Je fais, allez, 100 mètres, je suis chez elle. 100 mètres, 150 mètres peut-être, je suis chez elle. J'ai les poules, j'ai mon petit-fils qui va à l'école, j'ai mon tout petit qui vient de naître. D'accord, j'ai ça, mais ça, c'est pas ce qui me remplit ma vie non plus. Vous voyez, c'est pas ce qui me remplit mes journées. Parce que comme les jours comme aujourd'hui, où je sais, là, je l'ai eu ce matin au téléphone, ma fille, je lui ai dit, écoute, Nénette, je peux pas aller te voir aujourd'hui, je peux pas, j'arriverai pas à traverser la place. Donc, vous voyez, j'en suis à ce stade-là. Mais forcément, dans les vidéos, vous voyez rien. Là, hier, quand vous avez vu... Ben non, vous l'avez vu ce matin, mon retour de course. Hier, quand j'ai fait mon retour de course, ben, je marchais à peu près correctement. Mais vous voyez pas quand je marche, ben, en fait, je suis un canard. D'ailleurs, le rhumato m'appelle toujours, quand j'arrive, il me dit toujours bonjour mon petit canard.
Mais c'est pas méchant, je sais que venant de sa part, c'est gentil. Mais parce que bah, je boite tout le temps. Et je boiterai à vie. Mais tout ça, on le voit pas dans les vidéos. Je suis pas sans arrêt en train de vous dire ah bah aujourd'hui je peux pas marcher, ah bah aujourd'hui je peux pas bouger les bras. Ah bah attendez, j'ai la sonnette. Faut que j'y aille. Je reviens. Ah bah voilà, je remets en route. Bon, c'était rien, c'était juste le voisin qui me demandait s'il pouvait rentrer dans la cour, couper son côté de haie. Bah j'ai dit oui, forcément. Ça me dérange pas, c'est juste que j'ai fermé à clé du coup parce que si lui il sort, il bouffe le voisin. Malgré que c'est un petit chien, il aime pas les hommes. Il faut surtout pas qu'il y ait un homme qui s'approche de moi parce que sinon il se fait défoncer le mec. Hein, hein mon loulou, viens maman. Eh viens là, viens ici. Voilà. Hop, il est là. Coucou. Donc voilà, du coup, bah ouais, je sais plus. Je sais plus encore un coup ce que je vous racontais. Je sais plus, j'arrive pas à me remettre. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Je sais plus. Bon, tant pis. De toute façon, je vais m'arrêter là parce que ben, je vous ai dit le principal. Ah oui, si, on m'a demandé aussi un tour de ma maison. Ben ça, je le ferai pas parce qu'il y a des choses que je garde privées, c'est tout à fait normal. Là, l'autre jour, je vous ai montré un petit peu de mon sol dans ma salle à manger, et ici dans le salon, un petit bout de banquette. Ou la banquette, hein, c'est comme chez tout le monde, hein, vous voyez. Il y a des coussins, des plaids partout. Parce que bah, j'ai des chats, j'ai 4 chats, un chien qui ont le droit de monter dans la banquette, mais qui sont propres. Attention, ils font pas pipi partout, rien du tout. Mais, euh, mais ils perdent leurs poils. Et moi, je mange des poils de chien. Et ils perdent leurs poils, donc bah, régulièrement, mes tissus de banquette sont changés. Parce que sinon, bah, la banquette, elle serait morte depuis longtemps. Donc ça, à la limite, ça, vous voyez un petit peu de ma salle à manger, encore pas beaucoup. Et bah, ma cuisine, vous voyez, vous connaissez, mais je ne ferai pas le reste. Non. Euh, Parce que on est sur... encore la mouche. Oh, pile. Euh, on est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on sait ce qui se passe. Il faut faire attention à tout. Et, euh, et non, et puis je veux garder une part de privé. Voilà, une part de privé. Je pense que c'est tout à fait normal. Je ne montrerai pas la chambre de mon petit-fils. Je vous ai montré mon atelier, ça c'est pas pareil. Mais je ne montrerai pas la chambre de mon petit-fils, ni ma chambre, ni ma salle de bain, ni mes toilettes. Voilà. Et n'allez pas penser, comme une fois on m'a dit, ouais, tu montres jamais ta maison parce que c'est crado. C'est pas le cas du tout. D'ailleurs, j'ai des youtubeurs qui sont déjà venus à la maison. Bah, ils peuvent dire hein, si c'est sale ou pas chez moi. Et non, non, c'est pas sale, c'est juste que bah, je veux garder un peu de choses privées chez moi. Voilà. Donc bah là, je sais pas depuis combien de temps je vous parle. Franchement, je ne sais pas du tout. Je vais vous laisser là. Bon bah voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit pas mal de choses là. Je pense vous avoir tout dit d'ailleurs. Et bah, sur ce, moi je vais vous laisser. Micheline, un grand merci encore. Hop là. Oh, un grand merci encore pour ton colis. C'est super gentil. Marc, je m'occupe de ça demain matin. Et, euh, et voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Là, je vais préparer la gamelle à mon chien. Et ah oui, j'ai vu un commentaire.
Le chien fait du régime? Alors oui, je suis obligée parce que avant on y mettait un peu de viande dans ses croquettes. Puis il avait des croquettes normales, pour chien stérilisé, mais normales. Alors que là, il prend de l'âge. Il vient d'avoir 14 ans. Un coton du Tullard, l'espérance de vie, c'est 15 ans. À sa dernière visite, euh, ils ont vu qu'il avait la créate un petit peu élevée. Donc, ils m'ont fait acheter des croquettes spéciales. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté les croquettes spéciales. Il en a eu 2 paquets. Mais ça l'a rendu malade, mais vraiment malade. Et déjà, il n'avait pas envie de les manger. Bon, il y a eu le temps de faire la transition entre ce qui me restait des anciennes croquettes, parce qu'on ne fait pas du jour au lendemain, on ne change pas de croquettes comme ça du jour au lendemain. Il faut faire la transition. C'est comme un bébé. Un bébé, quand il est au lait maternel, qu'on le passe au lait en boîte, il faut faire la transition. Ensuite, quand on passe du lait en boîte au lait de vache, il faut encore faire la transition, vous voyez. Et bien les animaux, c'est pareil. Si toute sa vie, il a mangé telle marque de croquettes, si on veut passer à une autre marque, il faut faire la transition. Sinon, la pauvre bête, elle est malade. Voilà. Donc, on a fait la transition avec les croquettes donc de la même marque, mais des croquettes pour chiens, pour vieux chiens en fait. Et ben, ça l'a rendu malade. Ça lui a donné des diarrhées. Il avait des gaz tout le temps. Il avait mal au ventre. On entendait son ventre qui gargouillait. Enfin bref, une horreur. Pour lui surtout. Et il chouinait en dormant. Il se tortillait. Enfin bref. Et je voyais bien que ça allait pas, que c'était pas normal et il était vraiment pas bien. Donc on est retourné aux croquettes normales, mais pour chiens stérilisés. Donc il a fallu refaire la transition derrière. Et puis maintenant, donc quand je dis il est au régime, c'est pas au régime parce qu'il est trop gros, c'est parce que il aime pas les croquettes nature sans rien. Il ne les mange plus. Et avant on y mettait de la viande dedans, maintenant on ne peut plus parce que ça lui donne comme un genre d'eczéma. Vous savez, il se bouffe. Donc, il faut arrêter la viande. Et pour compenser la viande, j'ai eu l'idée de lui mettre des légumes. Et j'en avais parlé au vétérinaire. Et le vétérinaire m'a dit, les chiens ont le droit de manger autant de légumes que vous voulez, tant que ça reste dans des légumes non sucrés. Parce que la carotte, c'est sucré. Le petit pois, c'est sucré. Donc moi, mon chien, ce que je fais, c'est que je lui fais cuire des haricots verts ou des haricots beurre ou de la courgette, vous voyez. Mais pas de potimarron, pas de choses comme ça, parce que c'est un peu sucré. Pas de carottes, pas de petits pois, pas tout ça. Je lui mets plus de viande avec. Donc il a des légumes dans ses croquettes. Et quand ça m'arrive, comme là cette semaine, il y a 2 ou 3 jours où je ne fais pas cuire de légumes. Donc si j'en ai cuit d'avance pour lui, c'est bien. Si je n'en ai pas cuit d'avance pour lui, franchement, je m'embête pas, j'ouvre une boîte. Vous voyez, je suis franche, j'ouvre une boîte. Et parce que si, par exemple, je sais pas, aujourd'hui je lui fais cuire des haricots, je lui fais faire cuire une poignée pour qu'il en ait pour 3 jours. Pas au-delà, parce qu'après c'est plus bon. Donc je vais lui faire cuire des haricots pour 3 jours. Mais si dans 3 jours, moi, je n'ai pas de légumes de cuit pour nous, et ben je lui ouvre une petite boîte. Vous voyez, je fonctionne comme ça. Et au moins, ça l'aide à manger ses croquettes. Et le veto m'a dit, légumes comme ça, allez-y tant que vous voulez. Bien sûr, il faut y mettre avec ses croquettes, il ne peut pas manger que ça. C'est pas une poule non plus. C'est pas un lapin, c'est pas. Voilà, c'est un chien, il lui faut de la viande. Mais de la viande en croquettes, voyez. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour répondre à la petite dame, à Sophie, qui m'a dit le chien est au régime. Voilà, c'est pour te répondre à toi. Et voilà, bon, je te mettrai quand même un petit mot sous ton message, mais au moins. Oh, pardon. Je suis dans le coltard avec les comprimés. C'est un truc de fou. Et voilà, au moins, tu as quand même la réponse sur la vidéo. Attention, je ne copie pas Céline. Je copie pas Guigui non plus. Je vais pas faire des vidéos spéciales réponse aux questions. Non, non, je le fais pas, moi, ça. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser maintenant sur cette petite vidéo parce que franchement, je ne sais pas depuis quand je vous parle. J'ai pas regardé les minutes, mais ça doit faire un petit moment. Voilà.
Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et les rageux, restez dans votre... Ah, mais la mouche, elle revient. C'est un truc de fou, ça. Bon, les rageux, restez dans votre coin. J'ai pas besoin de vous. Et bah, si mes vidéos vous plaisent pas, vous allez voir ailleurs. Et voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous fais des bisous à tous les gentils. Je vous fais des bisous. Tous les autres, vous savez ce que je pense de vous. Allez, gros bisous à tout le monde et prochaine vidéo, certainement petite création ou petite recette, je sais pas, je vais voir. Enfin, de toute façon, je fais tout en vidéo et quand ça me plaît, hop, je fais le montage, je filme, je programme. Si ça me plaît pas, vous voyez jamais les vidéos. Combien de fois j'ai fait des vidéos que vous verrez jamais parce que j'ai supprimé, parce que ça me plaisait pas, ou parce que je bafouillais, ou parce que, vous voyez, parce que je réussis pas toutes mes vidéos, et encore, je dis pas que je les réussis toutes, mais au moins celles que je mets en ligne, c'est celles qui me conviennent, voilà. Et qui, j'espère, vous conviennent à vous aussi. Allez, j'y retourne parce que la mouche, la revoilà, et je sais pas pourquoi elle vient comme ça sur le devant du... Regardez, hop, vous voyez, elle revient. Elle repasse sur l'objectif. Vous voyez l'ombre? Allez, file de là. Non mais je me bats avec une mouche. Faut le faire. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.